souvent, ces textes étaient lus publiquement dans les plantations au sud des États-Unis pour faire souvenir aux esclaves qu'ils devaient obéir par le maître. Et donc, ils ont beaucoup profité en utilisant la Bible pour justifier leur oppression, n'est-ce pas? Et en prenant ces textes hors de contexte. I have a dream. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur I Have a Dream, un podcast produit par Regard Protestant. Je suis Josiane Gongan et cela fait plusieurs années que je m'interroge sur l'articulation entre foi chrétienne et justice sociale. Parfois mise de côté car jugée trop proche de l'activisme politique ou moins importante que l'annonce de l'évangile, il me semble pourtant que la justice sociale est au cœur de cette bonne nouvelle en laquelle nous croyons. Dans cette première saison, nous allons nous intéresser à la justice raciale et à ses intersections avec la foi chrétienne, dans le passé, le présent et en contexte francophone précisément. Et pour ne rien louper du podcast, abonnez-vous à I Have a Dream sur vos plateformes d'écoute. Lisez ma newsletter Substack, suivez-moi sur Instagram sur le compte I Have a Dream _podcast et rejoignez le Discord gratuit des podcasts de Regard Protestant pour venir discuter avec les auditeuristes du podcast des thématiques des épisodes. Les liens sont à retrouver dans les notes de cet épisode. Bonjour à tous. Dans ce double épisode, découvrez ma conversation avec Bob Ekblad. Pasteur dans le nord-ouest des États-Unis, aumônier de prison, docteur en théologie, Bob est aussi auteur de plusieurs ouvrages, dont certains traduits en français. Au-delà de son CV impressionnant, Bob est un ami, un homme simple et profond dont la spiritualité m'inspire. Nous avons collaboré ensemble lors de formations d'église. Nous avons notamment organisé une formation pour des chrétiens en 8 modules, intitulée « Résister au système d'oppression », en prenant le racisme comme exemple de système à l'œuvre dans le monde entier. Lors de nos collaborations, Bob m'a souvent déroulé le tapis rouge, alors même qu'il connaît bien le sujet ou les sujets. En préparant la liste d'invités du podcast, il a fait partie des premiers noms auxquels j'ai pensé. Enfin, mon tour de lui dérouler le tapis rouge. Je remercie chaleureusement Bob de s'être prêté à l'exercice difficile d'un entretien en français qui est certainement sa deuxième, voire même sa troisième langue. Alors dans cette première partie d'épisode, à la fois théologique et pratique, nous parlons entre autres de sa prise de conscience au sujet du racisme aux États-Unis et dans le monde. Nous parlons de l'histoire de l'Église, de comment des communautés chrétiennes reléguées aux marges de la société se sont transformées en forces conquérantes au service de l'expansion coloniale. Nous parlons du détournement de certains textes bibliques pour dominer sur les colonisés ou les esclavisés. Nous parlons aussi de nationalisme chrétien, des enjeux dans les relations entre les églises dites du Nord et les églises dites du Sud global. Et nous parlons surtout d'un Jésus qui libère tout le monde, sans distinction, d'un Dieu qui nous aime tous. Je vous laisse à présent découvrir ce bel échange. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast I Have a Dream. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Bob Ekblad. Bob qui est un ami, qui est un théologien, un pasteur et qui va se présenter un petit peu. Bob, est-ce que tu veux nous dire qui tu es en quelques mots? Oui, je suis né ici aux États-Unis, à Seattle, et je suis marié avec ma femme Gracie, avec 3 enfants. Et nous avons vécu en Amérique centrale pendant des années 80. Et ensuite, après d'avoir travaillé avec les paysans très pauvres là-bas, nous sommes allés en France pour faire nos études de théologie. Et ensuite, nous sommes retournés pour travailler avec les sans-papiers et les prisonniers dans les maisons d'arrêt. Et voilà, nous avons une trentaine d'années maintenant de travailler en tant que pasteur. Et aussi, nous faisons les formations des pasteurs, des leaders partout dans le monde, beaucoup en Afrique, avec The People's Seminary. Ok, mais très bien, tu as très bien résumé. Donc nous, on se connaît depuis quelques années maintenant, parce qu'on a pu collaborer ensemble pour des formations bibliques ou un peu pratiques aussi. Et on a souvent eu l'occasion de parler de la situation des USA par rapport au racisme, notamment vis-à-vis de la posture des chrétiens évangéliques qui sont majoritaires là-bas. Mon podcast s'appelle I Have a Dream. C'est une phrase qu'on sort souvent, qui avait été prononcée par Martin Luther King Jr. Et j'aimerais savoir aujourd'hui, Bob, quand tu entends I Have a Dream, à quoi ça te fait penser?
J'ai re-entendu tout le message de Martin Luther King Jr. il y a quelques jours. J'étais très touché. Lui, il a commencé, j'ai un rêve, un jour cette nation se lèvera et vivra le sens véritable de ses croyances. Nous tenons cette vérité pour évident, à savoir que tous les hommes sont créés égaux. Alors moi, je partage ce rêve d'égalité raciale et sociale. Mais maintenant, il y a un mouvement contraire très fort dans le monde où beaucoup de gens blancs, les chrétiens aussi, réagissent contre les efforts de égalité, inclusion, tout ça. Donc, il y a une réaction très, très forte pour nous protéger les blanches, n'est-ce pas? Et maintenant, cette rêve est plus important que jamais, mais il faut le bien établir sur les bases solides, en tant que, pour les chrétiens, en tout cas. Très bien. Garde cette idée, on va y revenir à la fin de notre échange. J'aimerais faire remonter ta mémoire à il y a 5 ans. Je me souviens que sur tes réseaux sociaux, tu avais partagé un rêve. Tu disais, voilà, à la fin de l'année 2019, j'ai fait un rêve sur lequel je réfléchissais. Et compte tenu de la situation après la mort de George Floyd, je sens qu'il faut que je partage ce rêve. Et si je me souviens, la conclusion du rêve, c'était que Dieu te demandait ou demandait aux chrétiens de prendre position par rapport au racisme, en tout cas d'enlever les racines du racisme et de faire autre chose avec ça. Ouais. J'aimerais savoir, 5 ans plus tard, comment ta vie a changé suite à ce rêve? Oui, cette rêve, c'était 9 mois avant George Floyd, ce qui était passé ici à Minnesota. Et le rêve était un dévoilement d'un racisme au sein de la communauté chrétienne. J'étais au courant de ce problème, mais je pense que le Saint-Esprit a voulu mettre en avant le problème, n'est-ce pas? Et le fait qu'il y a beaucoup de discrimination, au sein de l'Église, il y a les problèmes graves. Il n'y a pas une vision d'égalité. Et je pense que maintenant, il faut lutter, n'est-ce pas, pour établir les bases fortes pour pouvoir faire face et résister à ce qui passe maintenant avec les divisions qui augmentent. Et comment as-tu vu que dans l'Église, il y avait justement des problèmes d'inégalité sur le plan racial? Ça vient de l'histoire, n'est-ce pas? Mais je pense que ici aux États-Unis, comme notre pays, est un pays fait par les colonisateurs européens qui sont venus pour prendre la terre des Amérindiens et en utilisant les esclaves noirs africains pour établir ce pays. Et donc, toute la base de notre pays États-Unis est la fuite de la lien entre le christianisme et l'Empire, l'État qui avait vraiment commencé avec Constantin, n'est-ce pas? Et maintenant, lorsqu'on essaie de mettre ça en lumière, il y a une réaction entre les chrétiens blancs et les citoyens blancs contre la lumière prophétique qui veut inviter le pays à une vraie repentance. Donc, il y a une résistance à la repentance. Mais est-ce que la repentance est nécessaire? Il y a des personnes qui te disent, on est en 2025, le pays a été créé en 1800, pourquoi est-ce qu'on devrait se repentir? La repentance est très nécessaire parce que les fruits de l'injustice répandent. Et ici, il y a beaucoup des traces de mentalité raciste des colonisateurs. Il y a un ressurgement de tout ça qui montre que les citoyens de notre pays n'ont pas été vraiment baptisés. Les chrétiens n'ont pas vraiment subi la mort de leur identité blanche. Donc, leur identité selon la chair est plus élevée que leur identité spirituelle. Oui. Et ils ne veulent pas vraiment laisser tomber ça. Parce que ça leur apporte trop de bénéfices. Des bénéfices, comme tu dis. Et donc, ils ne veulent pas se humilier non plus, non?
un des problèmes, c'est qu'il y a une réaction contre la honte parce que beaucoup de gens ne veulent pas faire face au passé. Mhm. Ils ne veulent pas même non plus faire face à comment le passé affecte le présent. Mhm. Et donc, il y a un désir de tout oublier et de supprimer la vérité. Faire face à la vérité, c'est trop bouleversant. Mhm. Mhm. Merci pour cet éclairage. J'ai appris dans mes recherches qu'il y avait plusieurs dénominations du sud des États-Unis qui s'étaient constituées en dénominations parce qu'elles étaient contre la libération des esclaves, en tout cas contre l'abolition de l'esclavage. Mm-hmm. C'est incroyable. Et qui était contre l'intégration des écoles aussi plus tard. Tout à fait, ouais. C'est ouais. Et plusieurs de ces dénominations, ils ont repenti, ils ont fait les démarches de repentance, mais ce n'est qu'une question de repentir comme un devoir, mais ça doit aller très en profondeur et ça doit être répété continuellement, n'est-ce pas? Et porter des fruits, un peu comme Jean-Baptiste disait au début de certains évangiles. Il disait aux gens, mais il faut que vos vies portent des fruits de la repentance. Et c'est une impérative aussi, n'est-ce pas? Donc, ça implique une action délibérée. Tout à fait. Alors, Bob, ce qu'on n'a pas dit, c'est que tu as un doctorat en Ancien Testament. Mm-hmm. Donc, tu es un Bible guy. Tu connais beaucoup de choses et je vais faire appel à tes connaissances des Écritures bibliques, justement, et tes connaissances de l'histoire de l'Église pour te demander, est-ce que tu saurais nous expliquer le mécanisme qui a fait que Jésus, qui est né en Judée, dans une population qu'on dirait aujourd'hui minorisée, comment ce Jésus-là est devenu Jésus, le conquérant, le héros des croisades, de la colonisation, en tout cas d'une partie, peut-être pas tout. Et en somme, voilà, comment on est passé de Jésus, Brown Jesus à White Jesus. Comme toute la vision dans l'Ancien Testament, pour le peuple juif, ça a commencé avec l'appel d'Abraham, n'est-ce pas? Où Abraham était appelé de quitter son pays, les siens et aussi sa famille, la maison de son père, et pour aller dans une terre que le Seigneur doit lui enseigner. Et le Seigneur a dit, je vais vous bénir, et pour que, à travers ta descendance, toutes les nations de la terre seront bénies. N'est-ce pas? Donc, il y avait une vision pour le peuple de Dieu, d'être porteur d'une bénédiction à toutes les familles de la terre. Et donc, c'est très inclusif, n'est-ce pas? Mais nous voyons l'histoire dans l'Ancien Testament du peuple juif écrit d'une perspective prophétique qui montre comme le peuple juif a oublié ça. Et ils ont cherché le propre bien, le propre intérêt. Donc, ils étaient avertis beaucoup pour les prophètes. Finalement, ils étaient renvoyés en exil. Et tout le projet était détruit. Mais il y avait toujours les promesses d'un Messie qui doit venir pour établir un règne éternel. Et donc, c'était un fils de David et tout ça. Et donc, ils ont gardé cette attente. Et finalement, quand Jésus est né, les premiers croyants, ils ont attesté, cru que lui, il était le Messie. Et donc, Jésus était un juif palestinien, n'est-ce pas, de classe ouvrière, vivant sous l'occupation romaine. Donc, pas dans Israël, make Israel great again. Pas dans une Israël forte et libre. C'était un Israël sous l'occupation, n'est-ce pas? Et après son baptême, au lieu de commencer un mouvement nationaliste, il a quitté son patrie à travers les frontières où Josué avait passé pour aller au désert. Ensuite, il a retourné pas pour promouvoir le règne d'Israël, pas comme zionisme, mais il est venu pour annoncer le règne du ciel, sur la terre comme au ciel. Ensuite, il a délibérément commencé son ministère dans la région reculée de Galilée, n'est-ce pas? Loin des centres du pouvoir. Il a servi les pauvres,
les exclut avec une tendresse sans discrimination. Magnifique, vraiment. Il voyageait à pied de village en village, guérissant les malades, libérant les gens des forces spirituelles qui les opprimaient, annonçant le royaume de Dieu. Finalement, il a été exécuté par l'Empire romain avec la complicité des chefs religieux, n'est-ce pas? Oui. Alors, le christianisme, au début, était apparu comme un mouvement minoritaire persécuté. Et donc, je pense qu'il faut se souvenir de ça. Oui. Et parce que vraiment, en regardant Jésus et en regardant le début de la foi chrétienne, il faut retourner là-bas, je pense, retourner en arrière. Parce que le problème était que lorsque il a été officiellement adopté comme religion de l'Empire romain, sous Constantin, la foi en Jésus est devenue la religion du christianisme. N'est-ce pas? Il était coopté largement par les puissances. La radicalité de Jésus, je pense que était supprimée. Mais il a toujours existé, mais à la marge. N'est-ce pas? Par exemple, les pères du désert, ils ont quitté les grandes villes qui étaient sous l'Empire romain pour aller au désert en recherche d'une foi plus pure. Moins corrompue. Ouais. Et ensuite, donc, à travers cette alliance entre l'État et le christianisme, nous avons vu les croisés et plus tard la doctrine de la découverte qui a justifié la colonisation, n'est-ce pas, et la prise des terres partout dans le monde. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est cette doctrine de la découverte? Je crois que c'est important. Il y avait les bulles papales qui étaient faites pour dire que les pays qui étaient sous l'emprise des peuples pas chrétiens, les chrétiens peuvent le prendre. Ok. N'est-ce pas? Et pour établir le règne de Dieu un peu, non? Okay. Donc, c'était vraiment un oui à la colonisation, un oui des chefs de l'Église catholique du temps. Et donc, le fruit de ça était que ensuite le christianisme était directement lié à la traite transatlantique des esclaves, au génocide des peuples autochtones, ce qui a entraîné d'autres aberrations, comme maintenant le nationalisme chrétien, qui nous voyons beaucoup aux États-Unis, mais un peu partout dans le monde, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux nous définir ce mouvement? Quelles sont les caractéristiques aujourd'hui du nationalisme chrétien? Les gens qui veulent retourner à leur identité nationale avec tous leurs droits qu'ils pensent qu'ils sont menacés par les migrants d'Afrique ou en Amérique centrale, Mexique, chez nous. Et donc, le mouvement veut dire que les États-Unis, par exemple, ou l'Europe était au début chrétien, ou dans des moments de gloire, il était chrétien. Mais ces pays sont menacés par les étrangers qui souvent ont les autres religions, comme en Europe, les musulmans. Par exemple. Et donc, il y a tout un effort de reprendre les pays pour Dieu, pour le faire, pour Dieu et pour les blanches. Qui se sont menacés par l'augmentation des peuples pas blanches. Oui, effectivement, c'est un vent qui souffle partout dans le monde occidental, en tout cas, tel que je le perçois. C'est un vent qui souffle et qui souffle de plus en plus fort. Alors, si je résume ce que tu disais, au final, on serait passé d'un Jésus plutôt marron et proche des personnes déshéritées et marginalisées vers un Jésus conquérant dès lors que le christianisme et le pouvoir se sont alliés au IVe siècle et que finalement on a utilisé Jésus comme prétexte pour aller conquérir, aller se battre, aller faire plus d'argent, plus de ressources, exploiter les autres contrées. C'est bien ça. C'est ça. Très bien. Si on regarde dans la Bible, est-ce que moi je pense à certaines choses, mais
tu pourras m'en donner d'autres. Est-ce que tu connais les passages de la Bible qui ont été détournés le plus souvent pour asseoir la domination des colonisateurs en Amérique, en Afrique, en Asie, en Amérique latine? Oui, je pense qu'un des textes, c'est les textes autour de Noé, où Noé, il avait maudit son fils Cham et Cana. Et donc, les Blanches du sud des États-Unis, au moment de l'esclavage, ils ont utilisé ce texte pour dire que les descendants de Ham étaient les Noirs. Mm-hmm. Mais il n'y a pas aucune base réelle de dire ça, que les descendants de Ham et de Cana sont les Africains noirs. C'est vrai. Ils étaient surtout les Cananéens, n'est-ce pas? Les Palestiniens, mais pour faire cette association, ce n'est pas correct. Ouais. Donc, on peut inviter les auditeurs à relire ces passages-là et puis à voir où se trouve le mensonge. Oui, et aussi dans le Nouveau Testament, nous avons les écrits de Paul qui souvent étaient utilisés pour justifier l'esclavage, et parce que les esclaves sont mentionnés et Paul dit qu'il faut obéir les maîtres, et donc souvent ces textes étaient lus publiquement dans les plantations au sud des États-Unis pour faire souvenir aux esclaves qu'ils devaient obéir, n'est-ce pas, le maître. Et donc, ils ont beaucoup profité en utilisant la Bible pour justifier leur oppression, n'est-ce pas? Et en prenant ces textes hors de contexte. Tout à fait. Et j'ai entendu parler même de The Slave Bible, la Bible des esclaves. Est-ce que tu peux nous en dire un mot si tu connais son existence? Oui, je ne me souviens pas tous les détails de cette Bible, mais c'était une Bible qui a essayé de souligner ces textes qui étaient mal interprétés pour justifier la soumission totale. Ouais, ce que j'ai compris moi dans mes petites recherches, c'est que en fait on a enlevé tous les passages qui parlaient de l'Exode et de la libération. Pour donner une version de Bible aux esclaves qui faisaient leur culte à côté, leur service religieux, avec juste la partie il faut obéir à vos maîtres et ne pas remettre le système en cause. Oui, c'est difficile pour moi d'imaginer une Bible comme ça. Ce sera une Bible de quelques versets. Oui, parce que... mais pris hors de contexte. Complètement. Et donc, quand même, c'est des centaines d'années, des siècles d'endoctrinement avec ce genre de pensée. Je pense personnellement que c'est un miracle qu'aujourd'hui, il y ait autant d'Afro-Américains chrétiens, compte tenu de l'histoire et de l'instrumentalisation de la Bible, de la foi, etc. Et moi, je voulais savoir pour toi, quelles sont les conséquences visibles de ce détournement de la Bible pour des peuples comme par exemple les autochtones, les Amérindiens ou des personnes dans les pays que tu as visités en Afrique. Est-ce que tu vois des conséquences concrètes d'avoir mal enseigné la Bible? Ah oui. Dans notre région, il y a 4 réserves amérindiennes et 25% de la population est mexicaine et la plupart sont les gens autochtones de Mexique. Donc, ils sont natifs du continent, n'est-ce pas? Et nous travaillons avec ces gens. Et donc, les gens amérindiens, ils étaient colonisés, toute leur terre était prise. Il y avait les traités qui étaient souvent rompus, mais tous ces gens étaient mis dans les réserves. Et donc, nous avons les réserves de chez nous. Il y a 15 minutes de chez moi. Okay. Ma fille travaille dans une autre comme psychologue. Et donc, nous voyons qu'il y a beaucoup de racisme contre ces gens parce qu'ils ont les droits de pêcher le saumon en base des traités. Et donc, les pêcheurs blanches font des reproches souvent. Pourquoi il doit avoir ses droits? Donc, aussi, ils ont le droit d'avoir les casinos.
Okay. Et donc, il y a beaucoup de reproches contre les Indiens pour avoir les casinos. Mais les Indiens toute leur identité a été volée, n'est-ce pas? Dans le passé, pas loin dans l'histoire, il était obligé de mettre les enfants dans des écoles souvent dirigées par l'Église catholique, mais les protestants aussi, qui obligeaient les enfants de pas parler leur langue. Ils ont coupé les cheveux et pour le faire, les petites Américains blanches en essayant d'enlever les Indiens de ces enfants. Tout à fait. Et donc, voilà, beaucoup de gens amérindiens regardent le foi chrétien comme voleur de leur identité. Mais beaucoup sont les chrétiens aussi. Et donc, ils doivent naviguer toutes ces questions parce qu'ils ont été touchés par le Jésus de Nazareth des évangiles. Mais c'est difficile parce qu'il doit naviguer les problèmes avec l'Église blanche, surtout dans cette époque où il y a Make America Great Again, n'est-ce pas, un mouvement où 80% des chrétiens blanches sont à faveur de Trump et dans cette dénégation de la réalité, n'est-ce pas? Oui. Et donc, il y a un mouvement de quitter la foi chrétienne parmi les Indiens. Mm-hmm. Et chez les Mexicains, beaucoup sont les croyants, mais ils ont été très blessés par l'attitude de classe dominante et qui comprend les chrétiens des églises trop souvent, de se mettre à côté des autorités de migration, de se mettre à côté de la loi, la policier, tout ça. Mm-hmm. Donc, trop souvent, la foi chrétienne est vue comme liée au pouvoir, au lieu d'être liée aux pauvres et aux exclus, aux rejetés, n'est-ce pas? Mm-hmm. Donc, il y a tout un effort que nous faisons tous les jours de retourner l'évangile aux gens qui ont besoin de cette parole d'espérance, de la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Mm-hmm. Ben, je pense qu'on a un peu le même genre de défi dans des pays africains où justement il y a cette forme de tension entre je veux réclamer mon identité qu'on m'a forcé à abandonner dans toutes ces couches, toutes ces strates, et en même temps je trouve que Jésus, il y a quelque chose de fort sur lui et j'ai envie de le suivre. Comment je fais? C'est une vraie question et qui a besoin, je pense, d'accompagnement. Voilà. Tout à fait. Et donc, avec la Bible, par exemple, j'ai 30 ans de lire la Bible avec les prisonniers, mais aussi avec les immigrés ici, dans notre coin, et je vois que les tendances des gens, c'est d'interpréter la Bible comme une parole qui justifie la vie normale, qui justifie le système tel comme il est, avec une idée de la souveraineté, que tout ce qui passe doit être volonté de Dieu, alors Dieu doit être à côté des puissants et contre les impuissants, les pauvres. Et donc, il faut négocier ça et aider les gens à voir que non, ce n'est pas le cas. Dieu n'est pas tout puissant comme ça, où il est manifesté à travers les systèmes, n'est-ce pas? Il est venu d'une façon cachée, et Jésus est né et il a vécu sa vie sous le radar on peut dire, mais pas exactement parce qu'il était visé finalement et arrêté et tué. Mais tout sa mouvement était un mouvement vraiment subversif, on peut dire, qui était pour donner la voix et la dignité à ceux qui n'avaient pas. Tout à fait. Et alors, maintenant que toi et puis j'imagine les responsables de ton église, vous avez conscience de ces choses-là, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup d'Amérindiens et de Mexicains dans votre église aujourd'hui. Est-ce que vous avez fait des efforts conscients pour peut-être adapter les formes de culte, pour être plus respectueux des cultures, ou en tout cas être plus inclusif d'une certaine manière? Oui, nous commençons notre église tous les dimanches avec une déclaration que nous reconnaissons que nous sommes sous la terre, qui étaient des peuples autochtones, amérindiens, n'est-ce pas? Et nous nommons les tribus de notre coin et nous donnons
nos paroles de reconnaissance, n'est-ce pas? 2/3 de nos fidèles sont les gens amérindiens. D'accord. Et beaucoup des Mexicains sont parmi nos fidèles aussi. Et aussi les Blanches et les Noirs et les Asiatiques. Et donc, c'est assez divers. Mm-hmm. Et donc aussi, notre façon de lire la Bible, nous essayons de vraiment faire sortir une parole libératrice qui touche ces gens, n'est-ce pas? Et ce n'est pas trop difficile parce que c'est vraiment partout présent là et les gens eux-mêmes, ils voient ça. Et donc, notre objectif, c'est de créer une ambiance de confiance où les gens peuvent se sentir libres de s'exprimer, n'est-ce pas? Et de trouver le voie, de trouver l'évangile qui est là dans la Bible. Très bien. Mais par exemple, la semaine dernière, nous avons fait toute une soirée pour les sans-papiers où, avec un avocat, j'ai traduit en espagnol pour expliquer tous les droits légaux que les immigrés ils ont. Et c'est très difficile notre situation actuellement parce que les agents de l'immigration font les arrestations et donc il y a la menace de ça et beaucoup de gens ils ont autant de peur qu'ils ne osent pas aller faire le cours dans les supermarchés. Donc il reste et donc nous avons fait les petites cartes qui montrent les cartes d'identité plastifiées qui dit que il faut souvenir votre statut comme fils de Dieu, enfant de Dieu. Dieu est celui qui donne la vie. Tu es un fils de Dieu. Dieu entend les cris de ceux qui sont en besoin. Et donc, nous avons des citations des textes et ensuite, nous parlons de l'importance de connaître la politique d'immigration du règne de Dieu. Et donc, nous citons Lévitique 19, 33, 34. Et donc, voilà, nous faisons des efforts comme ça. Mais c'est très bien. J'ai lu une citation cette semaine, je ne sais plus où, mais sur Internet, en anglais, qui disait « A multiracial church which doesn't address white supremacy is a white church ». Donc en français, c'est une église multiraciale ou multiculturelle qui ne parle pas ou ne s'attaque pas au problème du suprémacisme blanc, est une église blanche. Que penses-tu de cette citation? Oui, c'est juste. Non, on ne peut pas agir comme ça n'existe pas. Il faut parler directement du problème. Et même si ça agace beaucoup de gens, beaucoup des leaders chrétiens blancs, ils ont peur de prendre position parce qu'ils peuvent perdre la moitié de leur église, des fidèles, beaucoup de donateurs et donc beaucoup des organisations, les NGO, non gouvernementales, ils ont peur de faire les déclarations. Oui, tout le monde a peur. C'est fou. De faire face au problème parce qu'ils risquent de perdre beaucoup de soutien financier. Comme quoi, c'est l'argent qui commande dans tout ça. C'est l'impression que j'ai, c'est que à la fin de la journée, c'est l'argent. Pour la plupart des gens, c'est l'argent qui oriente leur position ou leurs décisions. À ton avis, j'aimerais savoir quel défi tu vois aujourd'hui pour l'Église en Occident et l'Église dans le Sud global, ce qu'on appelle le Sud global, par rapport au racisme et à l'histoire coloniale ou juste l'histoire du monde. Quels sont les défis que tu vois et comment est-ce qu'on pourrait aller vers une relation apaisée? Un des défis, c'est que dans le Sud global, on dit ça, le Sud global, oui. Ou Global South, oui. Il y a beaucoup de pauvreté et beaucoup de pays directement affectés par le réchauffement de la planète. Et donc, il y a un mouvement de peuples qui cherchent à survivre et qui augmente. Beaucoup de paysans, de gens dans les pays agricoles, ils ne voient pas un avenir. Tout à fait. Et souvent, ce sont les pays très forts avec beaucoup de puissance qui dominent les ressources naturelles. Par exemple, en Zimbabwe, ce sont les Chinois qui contrôlent la plupart des minéraux. Dans d'autres pays africains aussi. Mais c'est la même chose en Zambie, ce sont les compagnies anglaises.
et canadienne qui dominent les mines là-bas. Et donc, les gens sont piégés, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'ils peuvent survivre s'il n'y a pas assez de pluie pour qu'il y ait une récolte de maïs. Mm-hmm. Et donc, il y a un mouvement de gens avec beaucoup de désespération envers le Nord. Mm-hmm. Ça, c'est un des défis, le fait qu'il y ait un mouvement de peuple qui cherche la vie. Oui, meilleure vie. Et donc, les gens dans les pays plus riches se sentent menacés par ce problème. Mais le problème est lié au passé et au présent, est lié à la colonisation et lié à nos choix de style de vie qui augmente le chauffement de la planète, le surconsommation. Oui. Et voilà, donc, ce problème doit être de plus en plus grave, je pense. Mm-hmm. On verra plus de pression sur les pays européens et États-Unis. Et donc, pour ça, Trump a gagné parce qu'il veut mettre le mur. Mm-hmm. Et donc, nous voyons les mêmes mouvements en Europe, n'est-ce pas? Tout à fait. Les mouvements populistes qui veulent dire non, mais la France, c'est pour les Français, et les Français sont les blanches Français, n'est-ce pas? L'Allemagne, c'est pour les Allemands. Tout à fait. Les Suède, c'est pour les Suédois, les Anglais. L'Angleterre, c'est pour les Anglais. Oui. Mais en fermant les portes à tous les peuples ils ont colonisés dans le passé, n'est-ce pas? Oui. Mais le problème aussi, c'est que pour pouvoir vraiment avoir la fraternité et l'égalité entre les peuples, il faut chercher un moyen de sortir moi, je te dois, je vous dois de dette, parce que si les gens se sont endettés avec une dette trop lourde, il n'y a pas une façon de négocier cette dette. Donc, souvent, les Blanches peuvent sentir qu'il n'y a pas de sortie. Donc, ils se sont obligés de prendre refuge dans leur idéologie populiste. Et donc, ça, c'est un des défis aussi, non? De comment faire une vraie communion où les gens peuvent s'entendre, se comprendre comme les êtres humains sur le même plan d'égalité, n'est-ce pas? Oui, je pense que ça, c'est l'ambition du royaume de Dieu. Tout à fait. Voilà, qu'on arrive à vivre tous ensemble dans le respect et voilà, sans dominer les uns sur les autres. Je pense qu'il y a un vrai enjeu sur les relations verticales ou horizontales, parce que le mouvement colonial et impérial a été très vertical, et aujourd'hui il y a ces sujets démographiques dont tu parlais, cette pression, ces conséquences démographiques, on va dire, mais aussi un désir d'être plus d'égal à égal aussi. Et tu vois, moi je me dis par rapport aux églises, peut-être que il y a des postures qui vont devoir évoluer. Tu vois, d'arriver à considérer que les églises du Nord et celles du Sud peuvent être sur un pied d'égalité. Je sais pas toi comment tu le vis aujourd'hui. Est-ce que tu as l'impression que les croyants du Sud se voient au même niveau et les croyants du Nord se voient au même niveau que ceux du Sud? Quelle est ta perception de ça? C'est triste pour moi. Ça, le problème, c'est grave, n'est-ce pas? Parce que souvent, les pays des chrétiens en Afrique, souvent, ils sont conscients qu'ils ont une spiritualité vivante, plus vivante que les frères et sœurs au Nord, les Blanches, mais ils se sont pressionnés de être dans la soumission et de se montrer comme ils croient que les églises du Nord sont supérieures, parce qu'ils sont dans une situation de dépendance où ils ont besoin des ressources et donc ils ne savent pas comment survivre avec les inégalités mondiales de classe sociale entre Nord et Sud qui sont de plus en plus graves, n'est-ce pas? De plus en plus, la distance augmente. Ouais. Je vois que on a besoin de recevoir les vrais cadeaux, les vrais dons que chaque culture, chaque église il peut donner, n'est-ce pas? Je reçois beaucoup des frères et sœurs africains
Quand nous allons là-bas, nous avons travaillé dans 11 pays africains en offrant notre formation Vivre l'Évangile en marche. Et voilà, nous offrons ce que nous avons, mais nous recevons, je pense que nous recevons plus que nous donnons. C'est sûr. Et donc, moi, je pense que les églises européennes et américaines, ils ont besoin des témoins africains, latino-américains, d'Amérique centrale, mexicaine. Ils ont besoin de la communion. Et le manque de la communion est grave. Intéressant. Les croyants du Sud, parfois, peuvent se considérer comme en dessous parce qu'ils ont besoin des ressources, comme tu disais. Mais est-ce qu'à l'inverse, on n'a pas encore aujourd'hui des croyants du Nord, blancs ou pas blancs, mais qui se disent nous, on est plus développés, donc on a plus de choses à leur donner. Le christianisme est chez nous depuis plus longtemps, donc on sait beaucoup plus de choses, etc., etc. Et donc qui vont aller là-bas avec une posture pas très ajustée. Est-ce qu'il y a encore des personnes comme ça? Ah oui, tout à fait. Parce que nous pensons que la foi chrétienne, c'est contenu dans les connaissances. Mm-hmm. Mais ce n'est qu'une question de connaissances. Oui, les connaissances sont importantes, mais je pense que la spiritualité, le fait d'être temple du Saint-Esprit, comme Paul dit, que nous sommes tous les temples du Saint-Esprit et que nous vivons dans une communion avec Dieu, qui doit porter les fruits, qui va au-delà des fruits d'une connaissance. Le fruit d'une connaissance et le fruit d'une relation sont différents. Et je pense que chez mes frères et sœurs africains, souvent, je vois les fruits d'une vraie connaissance de Dieu, une relation avec Dieu et le Saint-Esprit qui me pousse à vouloir avoir une foi comme mes frères et mes sœurs africains, n'est-ce pas? Et oui, je peux amener les perspectives bibliques qui sont utiles, que mes frères et sœurs africains reconnaissent comme utiles, pour leur offrir aussi, non? Et donc, oui, ce n'est pas une question d'être dans la dénégation et dire non, moi, en tant que blanche, je n'ai rien à donner. Mm-hmm. J'ai des choses à partager, mais j'ai des choses à recevoir et ça va des deux côtés. Oui, c'est important ça. Bon, tu as déjà un peu répondu à cette question, mais qu'est-ce que tu dirais à une personne dans la rue avec qui tu échanges et qui te dit, bon, moi je suis une personne noire, toi tu es blanc, Jésus c'est pour les blancs parce qu'il vous ressemble et c'est pas pour moi. Qu'est-ce que tu dirais? Est-ce que tu dirais quelque chose et qu'est-ce que tu dirais? Oui. Je pense que pour notre action directe dans la rue, en prison, dans les hôpitaux, dans les foyers des personnes âgées et par notre accueil de personnes de toute origine, nous espérons qu'elles verront que Dieu ne fait pas de discrimination. Je pense que la façon que nous incarnons le message libérateur de Jésus, de Dieu parmi nous, ça c'est peut-être le plus important, c'est l'action ou la réalité face à face avec les gens. Mais aussi, par les études bibliques contextuelles, régulières, nous aidons les gens à voir que Jésus était pour tout le monde. Car Dieu a tant aimé le monde, n'est-ce pas, qu'il a donné Jésus. Mm-hmm. Et ce n'est pas difficile de voir ça dans les histoires où Jésus va de village en village, où il fait des guérisons des pauvres, des lèpres, des Samaritains. Les détails de ces textes sont très, très importants et aident les gens à trouver eux-mêmes dans les histoires. Mm-hmm. Oui, tout à fait. Jésus s'est approché de tout le monde. Et nous invitons les gens à voir par eux-mêmes, à prier et à observer en s'ouvrant pour recevoir de Dieu, n'est-ce pas? Parce qu'ils doivent recevoir l'évangile pas comme parce qu'ils croient en nous comme les autorités, mais ils ont besoin d'expérimenter pour eux-mêmes que Dieu est réel et Jésus est présent et ressuscité, qui
qui répondent aux prières. Et donc nous invitons les gens à oser prier. Ok. Sans imaginer que Jésus choisit sa couleur préférée. Par exemple, c'était drôle, le dimanche dernier, il y a un homme de Vietnam, d'origine de Vietnam, qui vient à notre église, et il est venu 3-4 fois, et première fois, il était SDF, et donc il a commencé de me dire avec un anglais très minimum, qu'il avait vécu dans les années où l'armée américaine bombardait les villages, et donc il a vu les choses terribles, et donc il était dans le PTSD, traumatisé. Ouais, syndrome post-traumatique. Oui, et j'ai écouté ce qu'il a dit. Bon, il est venu le dimanche dernier. Maintenant, il est dans un centre pour le traitement de l'addiction, qui est sorti de notre ministère. Et il me répétait les mêmes choses sur les traumatismes. Mais il est venu avec un problème de son genou. Oui. Donc, il ne marchait pas très bien. Il avait beaucoup de douleurs dans les jambes. Et ma femme a dit, Gracie a dit, il faut prier pour lui, Bob. Et je dis, mais je ne veux pas. Maintenant, je lui écoute, n'est-ce pas? Parce qu'on a besoin de l'écouter plus que de agir avec une puissance de Dieu et tout ça. Moi, je crois que j'ai évité de prier pour les gens parce que je ne veux pas que la puissance de Dieu se manifeste à travers moi, parce que ça peut montrer que oui, les blanches ont le pouvoir et tout ça. J'ai hésité dans ma passé de prier parce que je veux être plus bas et dans une perspective d'écoute et de service. Mais finalement, j'ai osé aller vers lui et j'ai dit, mais pourquoi prions-nous les deux? Parce que moi, j'ai un problème de mon jambe aussi. Et pourquoi clamons à Jésus pour qu'il puisse nous aider tous les deux? Donc, il a dit, OK, c'est bon. Donc, j'ai prié pour les deux. Quelqu'un est venu juste au moment. Il a dit, Ho, l'homme s'appelle Ho. Ho, tes lumières de ta voiture sont luminées. Ah oui, allumées. Your lights are on. Allumées. Les phares sont allumés. Ho est sorti en courant pour attendre les lumières, et il a retourné, il a dit, je suis guéri. Toute la douleur est partie. Et j'ai regardé ça lorsque je suis allé en courant à ma voiture. Et donc, je pense que expérimenter les choses, non? Que Dieu a prouvé un travail, ou que l'angoisse est remplacée avec la paix, ou des choses comme ça. On a besoin de goûter et voir que le Seigneur est bon. Et bon pour tout le monde. Malgré tout. Oui. Malgré tout. Malgré tout. Malgré tout ce qu'on peut imaginer, et malgré le poids de l'histoire et les conséquences de l'histoire. Il est bon pour tout le monde. Et donc, comme ça, les gens peuvent voir que Dieu n'est pas que pour les blanches, mais il est pour tout le monde, parce que nous sommes tous faits à l'image de lui. Il nous aime, il nous a donné la vie. C'était mon entretien avec Bob Ekblad. Merci beaucoup Bob pour toutes tes connaissances, les éclairages bibliques et les témoignages de vie que tu as partagés. Si cet épisode vous a touché ou interpellé, je vous encourage à le partager avec une personne avec qui vous pourriez en discuter. Vous pouvez encourager Bob en faisant un don pour ses projets missionnaires sur le site de sa communauté Tierra Nueva, ou bien en vous procurant l'un de ses livres, ou encore en vous abonnant à son podcast. N'oubliez pas de me laisser un commentaire sur Spotify et 5 étoiles sur Apple Podcast pour faire rayonner le projet encore plus sur les plateformes. Vous pouvez aussi m'écrire pour me partager vos retours ou me faire des suggestions d'invités à josianehasAdream@gmail.com. Pour rester connecté à l'actu du podcast et ne rien louper, je vous invite à me suivre d'abord sur Instagram @IHaveADream_podcast et à me lire sur Substack où je partage régulièrement quelques pensées personnelles
sur les sujets abordés dans le podcast et sur l'actualité mondiale en général. Vous trouverez toutes les informations dans les notes de cet épisode. Je remercie Héloïse Basselet et Laurent Bazard pour l'habillage du podcast. À bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, continuez à rêver.